Bien oui, vous l'avez deviné, ce soir, la dernière séance rend visite à nos cousins belges. Et pour fêter l'événement, FR3 et la RTB vont vous présenter une grande première, ce sera un film en relief. Bon, depuis plusieurs semaines, vous suivez donc nos émissions. Vous devez tous maintenant être en possession des lunettes nécessaires. Voilà. Ah, très bien. Il va très bien. Bah, faut un gros nez et tout fonctionne bien, quoi. À 20h30, donc, la dernière séance sur FR3 et sur RTB vous présentera un film de Jacques Arnold, en relief, cette fois-ci, L'étrange créature du lac Noir. Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez regardé un film en 3D ? Moi perso, c'était l'année dernière pendant la séance de Scream 6 au cinéma, mais et encore, c'était parce qu'un pote a payé ma place et m'a proposé de regarder dans ce format, car sinon, bah c'est clair que je me serais pas fait chier. Mais récemment, en baladant tout nu chez moi, j'ai eu une réflexion. Pourquoi la 3D, on n'en entend plus parler ? Parce qu'en début 2010, quand j'étais enfant, bah j'ai limite l'impression qu'on discutait que de ça. À l'époque, on disait Jurassic World, Star Wars 7 ou le dernier Marvel, et bah moi je l'ai vu en 3D. Et je me rappelle aussi que quand on disait ça, et bah on avait la méga classe. Alors je dis à l'époque, hein, mais évidemment c'était quand j'étais en primaire, donc c'était il y a peut-être pas si longtemps que ça non plus. Mais ouais, on en parlait comme si voir un long métrage en 3D, ça apportait quelque chose de plus au visionnage, comme si c'était une toute autre expérience. Mais ouais, de nos jours quand on dit j'ai vu le nouveau film à la mode en 3D, et bah ça n'impressionne plus personne. Pourquoi plus personne ne parle de ce format ? Est-ce qu'il est mort ? Et si oui, comment ? Peut-il ressusciter ? Et bah c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Grim, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de cinéma en relief. Avant de répondre à la problématique d'aujourd'hui, il faut savoir de quoi on parle, et pour ce faire, on va revenir dans le passé pour comprendre où et comment tout a commencé. Il faut déjà savoir qu'il y a eu 3 grandes périodes pour la 3D au cinéma, les années 50, les années 80 et les années 2000/début 2010. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les années 50 c'était un peu la merde pour le 7ème art, la seconde guerre mondiale venait de se terminer et à cause d'elle, c'était un petit peu le bazar en Europe. Une grande partie de celle-ci était ravagée et vous vous en doutez, il faut reconstruire. Et pour reconstruire, il faut de l'argent. La suite, vous la connaissez, le plan Marshall, la mondialisation, les cinémas qui diffusent des films américains, etc. etc. Sauf que voilà, dans les années 50, un nouveau concurrent au ciné commence sérieusement à lui faire de l'ombre, la télévision. Smoke clean with Bel Air. Air. This young lady is responsible. You know, there are lots of activities going on. Alors, pour faire court, parce que c'est un peu compliqué, les salles obscures devaient trouver un nouveau moyen d'apporter quelque chose que la télévision n'avait pas. Ils se sont alors tournés vers la 3D, ou plutôt à l'époque, nommaient-ils ça le relief. C'est vachement beau comme mot, non ? Relief. Avec des salles où étaient disposés des projecteurs à double bobine pour offrir encore plus de spectacles. Parmi le catalogue de cette époque, on peut par exemple retenir des œuvres comme Le Crime presque parfait d'Hitchcock, Buona di Veuls ou encore L'étrange créature du lac Noir. Malheureusement, cette entre guillemets mode va vite s'essouffler avec l'arrivée en 1953 du cinémascope, le nouveau bébé de la Fox. Le cinémascope qui a grossièrement pour objectif de changer le format des films qui a été jusqu'ici carré, pour passer à quelque chose de plus grand, plus immersif, bref, quelque chose de plus mieux. Et même si de nos jours des formats il en existe beaucoup d'autres comme le Panavision, l'IMAX, le Cinérama ou le 16/9, et bien des films en cinémascope, il y en a toujours de temps en temps qui sortent, coucou La La Land ou Les 8 salopards, même si on va pas se mentir que ça reste quand même vachement rare. Here comes the first 3D movie of the 80s, coming at you. Okay, let's see if these free 3D viewers make a difference when watching the adventure film Coming at You. Oh, sir, could you describe in one word just what your 3D viewers made you feel like when you were watching the hero dodge those flaming arrows in Coming at You? Coming at You. En 1981, le public découvrait Coming at Ya. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, c'est terrifiant. Un western spaghetti sorti de nulle part qui à sa sortie en salle était diffusé en 3D et qui rapportera un joli 12 millions de dollars au box-office. Il va relancer 30 ans plus tard la mode des films en relief et après lui, énormément d'autres œuvres vont se promouvoir en utilisant l'argument de la 3D, en promettant une expérience hors du commun et terrifiante. Alors que le plus souvent, ça donne juste le droit à des effets spéciaux dégueulasses comme dans le 3e volet des Dents de la Mer, Parasite ou dans Freddy 6. Non sérieux, Freddy 6, je m'en remettrai jamais. Après, évidemment, moi je critique des effets spéciaux qui ont mal vieilli, mais c'est pas pour autant que je les déteste, je ne sais absolument pas pourquoi, mais ces trucs horribles, j'arrive à leur trouver un certain charme. Et pour le coup, c'était que mon opinion. Et puis dans les années 2000, vous le savez, les caméras numériques sont apparues. Et avec celle-ci, c'est littéralement un nouveau monde qui a été découvert. Plus besoin de recharger constamment la bobine, de payer comme un ouf pour en racheter. La photographie est devenue plus belle et le montage plus facile. Bref, le numérique,
c'est quand même vachement sympa. Et justement, grâce à ça, on est maintenant capable d'avoir des films en 3D chez soi. Même s'il y a eu quelques tentatives de diffusion à la télévision pendant les années 80, et bien maintenant on a directement des Blu-ray avec des options pour pouvoir regarder nos films préférés en 3 dimensions. Mais si, comme j'ai pu le dire dans l'intro, ce format est resté assez populaire pendant le début du nouveau millénaire et pendant le début des années 2010, et bien pourquoi maintenant on n'en entend plus parler? Bon, pour commencer, est-ce que la 3D est morte à l'heure actuelle? Eh bien, je dirais à la fois oui et non. Dans le secteur de la télévision, c'est pas une surprise, oui, pour le coup, c'est finito. On peut notamment expliquer ça à cause des nouvelles technologies qui évoluent littéralement tout le temps. C'était d'ailleurs encore plus le cas au début 2010. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous voulez voir un film en relief chez vous dans votre canapé, il va vous falloir en plus du Blu-ray qui coûte cher, une télévision capable de l'afficher, cette fameuse 3D. Et par conséquent, il faut aussi le porte-monnaie qui va avec. Et je vais pas vous mentir que payer plus de 500 balles pour voir des mecs bleus traverser mon écran, je suis moyen chaud en vrai. Sachant que cette période, c'est celle de l'arrivée des télés à très haute résolution, comme celle en Ultra HD, la 4K ou en HDR. Vous vous en doutez, tout ça coûte cher, il fallait donc bien choisir où mettre le billet. Par conséquent, les télés en relief ne se vendaient pas assez, donc les deux gros fabricants, LG et Sony, ont stoppé toutes les productions en 2016-2017. On peut d'ailleurs aussi penser au confort du spectateur, car si moi perso ça me dérange pas plus que ça de rester 1h30, 2h avec des lunettes sur le nez, je peux néanmoins comprendre que ça en gave certains. Soit les modèles sont légers mais rendent les effets moins beaux, soit les mêmes effets rendent plutôt bien, mais en contrepartie les lunettes sont lourdes et inconfortables. Il y a d'ailleurs des effets indésirables à regarder des films en relief, nausées, mal de crâne, vertige. Les gars, moi je veux juste regarder un film, j'ai pas trop envie que ma tête explose quand il y a un screamer à l'écran. Mais enfin, s'il y a bien un truc qui m'énerve d'ailleurs avec la 3D, c'est bien cette manie qu'ont certains producteurs à promouvoir leur métrage juste avec ça. Parce que dire d'un film qui va être mieux en 3D, bon allez, ok, pourquoi pas, mais il faut que ce soit vrai. Que Avatar impressionne les gens avec ses effets, bon bah d'accord, mais là ça rend bien. Mais quand je vois les gens s'émerveiller devant Piranha 3D, en disant que les reliefs sont beaux, bah je me pose sérieusement des questions. Parce que je l'ai vu récemment ce film, et peut-être qu'à l'époque ça rendait bien, mais aujourd'hui, désolé les gars, c'est pas beau. Sauf les trucages en effet pratique, à la limite, ça c'est assez clean. Et des exemples comme ça, il y en a quand même pas mal d'autres. Mais pour ce qui est du cinéma, en tout cas, pour moi, s'il y a bien quelque chose qui est venu freiner, voire même carrément stopper l'ascension de la 3D, c'est le fait que le public se soit désintéressé de ce concept. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est parce que tout va très vite, le public est de moins en moins impressionnable, moi y compris, évidemment. Bien sûr, je précise, ce raisonnement est purement subjectif, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, parce qu'ici, c'est vraiment mon ressenti personnel sur la situation dont je veux parler. Mais oui, perso, je pense que si la 3D est devenue aussi banale à mes yeux, et bah c'est parce qu'on devient peut-être trop difficile à impressionner. Peut-être que je deviens aussi beaucoup moins tolérant quant à ce que je vois, ce qui expliquerait par ailleurs pourquoi étant petit, les films qui sortaient paraissaient aussi géniaux, alors que maintenant, même s'ils me rappellent pas mal de souvenirs, et bah pour la plupart, je les trouve pas bien, les films. Je pense que perso, c'est pour cette raison que la 3D est devenue beaucoup moins impressionnante qu'avant. Mais est-ce qu'elle pourrait pas ressusciter? Parce que si on y réfléchit bien, c'est pas la première fois que ce format lasse le public. C'est arrivé dans les années 50, puis c'est revenu à la mode dans les années 80 avec Coming at Ya, pour s'essouffler à nouveau et revenir dans les années 2000 avec la naissance du numérique et la sortie d'Avatar. Je me dis qu'en partant de ce principe, si la 3D a su ressusciter 2 fois, et bah pourquoi pas 3? Bah c'est vrai quoi, on sait jamais. Si ça se trouve dans 5 ou 6 ans, un nouveau film va arriver, va tout casser et faire revenir à la mode une fois de plus le cinéma en relief. Après, est-ce que c'est une bonne chose que ça revienne à la mode? Ça c'est à vous d'en juger. Et une fois de plus, n'hésitez pas à me faire part de votre point de vue dans l'espace commentaire. C'était Grim, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, on rush les 1500. Voilà.